Oyez, citoyens! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pédagogie politique. Aujourd'hui, je parlerai de la mécanique politique. La base de la politique, c'est la représentation des citoyens d'une circonscription donnée par un député à l'Assemblée nationale. Comment on fait pour devenir député? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un député? Et pourquoi ça devrait m'intéresser? Bonne question. Le système politique au Québec est inspiré de notre héritage britannique. Ce sont les Anglais qui ont instauré le système parlementaire dans ce qui allait devenir le Bas-Canada avec l'acte constitutionnel en 1791. Avant la conquête, le paysan moyen n'avait pas de recours aux yeux de la loi ou de la politique. Entre 1763 et 1791, le gouverneur recevait les doléances des notables et des hommes d'importance. Les paysans pouvaient, en se regroupant, faire connaître leurs problèmes et espérer les faire corriger. Suite à l'acte constitutionnel, le gouverneur disposait d'un veto sur les décisions de l'Assemblée législative, ce qui limitait grandement l'efficacité et la crédibilité des élus. C'est en grande partie pour cette raison qu'ont eu lieu les rébellions de 1839, mais je vais garder ceci pour une autre capsule. Aujourd'hui, le chef de l'État québécois est le premier ministre, qui est aussi le chef de son parti. Il choisit parmi les autres députés de son parti des personnes qui deviendront les ministres. Ensemble, ils forment le Conseil des ministres. En ajoutant le lieutenant-gouverneur, qui représente l'autorité de la reine au Québec, et l'ensemble des fonctionnaires, on obtient le gouvernement au complet. C'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Les députés des autres partis siègent à l'Assemblée nationale et participent à l'élaboration des lois en votant pour ou contre les divers projets de loi présentés, selon l'allégeance de leur parti ou selon les intérêts de leur base électorale, c'est-à-dire selon les intérêts des citoyens habitant dans leur circonscription. Tous les députés ensemble forment le pouvoir législatif. Il doit y avoir un député par circonscription et il y a présentement 125 circonscriptions au Québec. Une circonscription, c'est le cadre géographique qui délimite les habitants d'une liste. En d'autres termes, les gens qui habitent à un endroit sont sur une liste, leurs voisins sont sur une autre liste, et ainsi de suite. Les élections se tiennent en principe à tous les 4 ans, et le candidat gagnant est celui qui est élu à majorité simple, c'est-à-dire il doit recueillir plus de votes que ses adversaires. Ce qu'on appelle la majorité absolue, c'est lorsqu'un candidat recueille 50% plus un des voix, par exemple 51 votes sur 100 électeurs. Le parti qui fait élire le plus de députés est proclamé vainqueur et formera le gouvernement. C'est ici que ça devient bizarre. Les députés sont élus à majorité simple, mais le gouvernement, dans le système actuel, ne peut vraiment fonctionner que s'il est majoritaire à 50% plus un député. Ça prend donc 63 députés d'un même parti pour que le gouvernement puisse commencer à dire qu'il a eu un mandat clair de la population. On retiendra 2 choses sur l'idée du référendum. Georges Papandréous voudrait d'abord, avec ce référendum, avoir un mandat clair. Si un parti remporte plus de circonscriptions que les autres, mais n'arrive pas à 63, on dit qu'il est minoritaire. Le premier ministre est alors constamment sous la pression et peut déclencher de nouvelles élections presque à tout moment, dans l'espoir d'aller chercher ce fameux mandat clair et avoir les coups des franches pendant la durée de son mandat. Pour être éligible à la députation québécoise, il faut remplir certaines conditions. Avoir au moins 18 ans, être citoyen canadien, être résident du Québec depuis au moins 6 mois, ne pas être soumis au régime de curatelle ni être privé de ses droits électoraux. Toute personne qui remplit ces conditions peut se présenter comme candidat aux élections provinciales du Québec. Une fois élu, le député siège à l'Assemblée nationale et parle au nom des citoyens de sa circonscription, sauf s'il doit suivre la ligne du parti. Ça veut dire qu'il doit dire ce que le chef de son parti lui dit de dire, pour ne pas laisser croire à la population que les membres de ce parti ne sont pas d'accord entre eux. C'est un peu malhonnête, mais c'est rassurant pour bien des gens de voir que le parti qu'ils appuient est cohérent et idéologiquement uni. La ligne de parti existe partout où les parlements existent, à divers degrés. Les députés ont un certain nombre de questions permises pendant la période de questions à l'Assemblée nationale, en proportion avec le nombre de membres élus de leur parti. Le parti au pouvoir n'a pas à poser de questions, mais doit répondre à celles des partis de l'opposition. Le député est la voix de ses électeurs dans la salle où les décisions se prennent. Il représente ceux et celles qui partagent leur réalité avec lui. C'est un emploi exigeant et souvent ingrat, mais c'est la base de notre société, de notre volonté de vivre ensemble, pour reprendre une expression à la mode.
Certains diront que notre système est pourri et qu'il faut le réformer. D'autres diraient qu'on ne trouve pas mieux sur cette terre. Quel est votre avis? Laissez vos idées et propositions dans les commentaires. La politique doit être l'affaire du plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.